Hello, bonjour, Émilie Talpin, ambassadrice OM System aux États-Unis. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler de mon expérience avec l'OM5 et l'objectif 1200 mm qui est vraiment excellent, surtout si vous voulez faire des portraits et des paysages. Et vraiment, à mon avis, c'est le combo parfait pour voyager. Donc, allons-y. Depuis quelques semaines, j'ai sorti plusieurs vidéos sur le OM5. C'est parce que mes amis OM System aux États-Unis m'ont prêté le OM5 pour que je l'essaie un peu plus pendant l'été. Alors si vous regardez, merci beaucoup parce que vraiment, je me suis extrêmement bien amusée avec cet appareil photo et je pense que je vais être obligée de l'acheter parce que vraiment, ça m'a ouvert des portes, surtout au niveau de la photographie de paysage. Moi, je suis, mais alors pas du tout une photographe de paysage. J'adore photographier les insectes, la macro, c'est mon truc. J'adore photographier les animaux, pas de problème. Mais alors, les paysages, ça ne m'inspire pas du tout. Le problème, c'est que quand on part en voyage et quand on rentre de voyage et qu'on montre ses photos à ses amis ou à sa famille, les amis et la famille, oui, les photos d'ours, c'est très bien, oui, les photos d'insectes, c'est moyen, mais les paysages, mais qu'est-ce que tu as vu? Ok, tu as vu un ours, mais comment sont les paysages? Surtout que là, je suis partie à Yellowstone et Grand Teton, dans l'ouest des États-Unis, avec des paysages absolument lunaires, absolument fabuleux. Si vous ne connaissez pas, je vous recommande. Malheureusement, j'ai pas de vidéo de Yellowstone ou de Grand Teton parce qu'il faut un permis spécial aux États-Unis pour pouvoir filmer dans les parcs nationaux. Ce qui est, je trouve, normal. C'est bien de pouvoir aider les parcs nationaux, mais c'était un peu un voyage à la dernière minute. C'était un voyage de famille, donc j'ai pas demandé de permis. Donc pas de vidéo, mais je peux vous montrer quelques photos que j'ai faites avec le OM5 et aussi vous expliquer pourquoi vraiment, si vous cherchez un appareil photo pour voyager, vous devriez vraiment regarder le OM5 et comme objectif, le 12 à 100 est vraiment extraordinaire. C'est un objectif pro qui est vraiment très versatile. Et je ne l'ai pas pris que pour faire plaisir à mes amis et à ma famille parce que vraiment, j'aimerais bien pouvoir faire un peu plus de photographie de paysages. Donc, j'ai commencé le premier jour de mon voyage. On est allé à Grand Prism, qui est vraiment magnifique. Et ce qui m'intéressait, c'était de faire des paysages intimes, des photos de paysages intimes. Et je photographie souvent avec des zooms. Je ne suis pas très prime. Surtout à Yellowstone, on doit rester sur le chemin, on ne peut pas vraiment s'approcher certaines fois, donc avoir le zoom, c'était important pour moi. Et là, vous pouvez voir sur ces images, ce qui m'intéressait, c'était ces lignes, la texture, c'était assez extraordinaire comme paysage. Et puis là, c'est du 20 mégapixels, donc c'est ce que ma caméra peut faire. Mais si je veux avoir plus de détails dans mes images, si je veux les imprimer, je peux aussi utiliser cet appareil photo en high resolution, donc haute résolution, c'est-à-dire que à main levée, je peux avoir une photo qui va faire 50 mégapixels. 50 mégapixels, c'est beaucoup. Moi, je trouve que 20, ça me suffit. Mais vraiment, si vous voulez imprimer, je sais pas, des affiches géantes, ok, très bien. Celle-ci, c'était à Hayden Valley. C'était magnifique avec le brouillard sur l'eau. C'était très beau. Donc ça aussi, c'est du 50 mégapixels à la main, sans trépied. Ça aussi, même chose, c'était un arc-en-ciel. On a eu un petit peu de pluie quand même quand on était à Yellowstone. On attendait les loups qui malheureusement ne sont pas arrivés pour nous. Mais c'était vraiment très beau, c'était un ciel assez extraordinaire. Donc j'adore le contraste, le vert des prairies qui était vraiment magnifique parce qu'ils ont eu beaucoup de pluie avec ce ciel. Mais
au coucher du soleil avec le rose et puis cet arc-en-ciel. Donc pareil, 50 mégapixels. Et puis une chose aussi qui est vraiment super avec cet appareil photo, même s'il est compact, il y a beaucoup de technologie qui est inclus dedans, comme les ND filters, donc les filtres ND. Donc on n'a pas besoin de filtre. On peut juste cliquer sur un bouton ou aller dans le menu, changer, mettre ND 16. Et là, il y a beaucoup de chutes d'eau et surtout en ce moment avec toute l'eau qu'on a eue, les chutes d'eau sont assez extraordinaires. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez ralentir le mouvement de l'eau. Ça fait comme de la soie. Donc ça, c'est une des chutes d'eau. Pareil, en ayant le 12 à 100, ça me permet de zoomer où je veux. Et puis, je vais vous montrer une autre chute d'eau que j'ai faite. Donc pareil, ce qui est bien, c'est que donc là, vous avez 12, c'était à peu près, je pense que j'étais à 12 mm. J'ai juste appuyé sur un bouton. Voilà, ça me met directement le filtre. Donc vous avez cet effet dans l'eau qui est vraiment très intéressant, plus intéressant que si vous faisiez une photo normale. Mais j'ai pas besoin de me trimballer avec tous mes filtres. Et ça, c'est vraiment bien. Et mon problème, c'était qu'en majorité, je voyage avec le OM1 et le 150 et 400. Et si j'ai le 12 et 100 avec moi, j'ai toujours du mal à me dire, ok, je vais changer mon objectif. Là, avec le OM5, j'y pense même pas, c'est tellement petit. Ça reste avec le 12 et 100. C'est dans un sac banane devant moi. Je sors ça quand je veux, c'est super léger. J'y pense même pas. Ça me permet d'être vraiment flexible et de ne pas me dire oh, ok, bon, peut-être que je vais pas faire cette photo de paysage parce qu'on sait jamais. Il y a peut-être un balbuzard qui va arriver. Donc ici, j'ai plus à choisir entre l'un et l'autre. J'ai juste à sortir de mon sac banane et voilà, je peux faire ce genre de photos. Et aussi, ce qui est bien, c'est qu'avec la stabilisation, le filtre ND, c'est à la main, c'est pris à la main. J'ai pas besoin d'installer un trépied. Les parcs nationaux, en plein juillet, c'est plein, il y a beaucoup de monde. Je veux pas être arrivée avec mon trépied, installer mon trépied, ça prend du temps. Ici, clic, j'ai terminé. C'est vraiment très pratique. Ça me permet d'être flexible comme photographe et aussi de ne pas embêter les gens qui sont autour de moi ou de ne pas me sentir gênée parce que je dois installer tout un tas de matériel. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et puis encore une fois avec le zoom, donc ça c'est ma première photo. Ensuite, je peux aller un petit peu plus proche. Donc ça c'est ma deuxième photo, beaucoup plus proche. Je me concentre sur la cascade. Et puis ensuite avec le sang, carrément, je peux prendre des détails de la cascade. Et j'adore cet effet avec le filtre ND. Donc vraiment, ça m'a ouvert des portes que j'avais pas avant. Et après l'avoir utilisé comme ça pour ce voyage, je vais définitivement acheter un OM5 à la fin de l'été pour le garder, pour l'avoir avec moi. Et je pense que le 12 et 100 sera vraiment attaché à cet objectif et que maintenant je vais pouvoir les emmener n'importe où et les sortir de mon sac quand ce sera nécessaire sans avoir à changer d'objectif parce que par exemple cette photo je l'ai prise à Mammoth, très bel endroit et j'aime bien cette histoire avec les trois arbres qui sont toujours là, mais ce paysage qui est vraiment lunaire, ce blanc, ce gris, ce marron, c'était vraiment très beau. Mais je suis toujours en train de regarder, ah, il y a tel oiseau qui est là, est-ce que j'aurai le temps de... Là, j'y pense même plus, je sors mon appareil, clic, si l'oiseau est toujours là ou si l'oiseau arrive, je peux attraper mon gros objectif avec mon OM1 sans aucun problème. Donc ça me rend les choses beaucoup plus faciles et ça me permet maintenant de montrer des photos de paysages à ma famille et à mes amis pour qu'ils aient une meilleure idée de l'endroit où je vais parce que je pense que quand on voyage, c'est vraiment important de raconter une histoire et pour raconter une histoire, c'est bien d'avoir des animaux, c'est bien d'avoir de la macro, mais c'est aussi bien de pouvoir avoir des paysages pour raconter l'ensemble de l'histoire. Donc je pense que vraiment ce système va me permettre de raconter la majorité de mon histoire sans avoir à compromettre de photos d'animaux.
ce qui est vraiment mon objectif principal, parce que c'est flexible, c'est vraiment petit et avec toute la technologie qu'il y a dedans, c'est vraiment très 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 impressionnant. Donc vraiment excellente impression pour moi pour l'OM5 avec l'objectif 12 et 100. Donc une petite question pour vous, je pense que ce sera une bonne discussion pour cette semaine. Quel est l'appareil que vous utilisez quand vous partez en vacances? Est-ce que vous utilisez un appareil photo, deux appareils photo? Quel est l'objectif que vous avez toujours avec vous quand vous partez en vacances? Et je voulais encore vous remercier de me soutenir. Je commence à faire plus de vidéos en français. Ça me prend un peu plus de temps, mais je vais essayer de continuer. Et si vous n'êtes pas abonné, c'est pas trop tard. Vous pouvez cliquer sur le subscribe. Vous pouvez cliquer sur la petite clochette pour savoir quand mes vidéos sortent. Je vous remercie, ça m'aide beaucoup, ça m'encourage à continuer à faire mes vidéos en français pour vous. Et jusqu'à la semaine prochaine, amusez-vous bien. J'espère que vous prenez plein de photos si vous êtes en vacances ou si vous n'êtes pas en vacances aussi. On n'est pas obligé de prendre des photos seulement quand on est en vacances. Et à très bientôt. Bye bye.